Hello, hello, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce partage, dans cette vidéo, un dimanche soir, en période automnale, donc forcément la luminosité a diminué. Donc c'est une ambiance un peu plus tamisée et on fait avec les éléments du temps, avec la météo, avec la saison. Donc forcément, en période automnale, on a moins de luminosité dans la maison. Donc on apprend à s'adapter avec les éléments de la vie. J'entends avec voilà, les tornades, tempêtes, non. Je vis pas dans un endroit où il y a des tornades et des tempêtes, heureusement. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on m'envoie ça. Donc peut-être qu'actuellement, dans certains pays, dans certaines zones de l'Europe, j'entends, il y a peut-être, j'entends des inondations, des tempêtes, c'est ce que j'entends. Voilà, je sais pas du tout pourquoi on m'appelle là-dessus. Enfin voilà. Souvent, j'ai des messages qui me traversent l'esprit. Et je peux pas faire autrement que de les dire parce que quand ça me traverse l'esprit, je sens que mon chakra de la gorge, voilà, j'ai besoin de le transmettre. Ça peut pas rester que dans ma tête. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits où il y a en ce moment des tempêtes ou des inondations ou des intempéries. Donc ma foi, j'espère que ça va aller pour vous et voilà, j'espère que tout va bien. Euh, Alors, pourquoi cette vidéo? J'avais envie de vous présenter un oracle que j'ai trouvé récemment dans une boutique d'occasion où ils vendent des livres d'occasion, mais pas que, des tarots et des oracles. Et je crois que je l'avais déjà vu, mais je le trouvais très très intéressant. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, cet univers va vraiment m'a attisé ma curiosité. C'est l'oracle enchanté de Shakespeare, donc je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Donc l'oracle enchanté de Shakespeare, on a une photo représentative de William Shakespeare, l'auteur William Shakespeare, et on a 36 cartes oracle de Helena Bito. Donc c'est un oracle, ce n'est pas un tarot, et en fait, je vais vous montrer le dos. Voici la taille. Donc on a un dos rouge, et puis on a une partie avec la tête de William Shakespeare, avec sa signature. Les cartes sont, ma foi, assez solides. Quand même, on va dire une bonne qualité. Franchement, la qualité quand même y est. Et en fait, on a des tableaux représentatifs. On a des tableaux du Moyen Âge, je suppose, des tableaux de la Renaissance, donc des tableaux de peinture. Et on a des citations. On a des références à des textes que William Shakespeare a écrits. Donc on a des références de certains de ses livres, des citations dans certains passages, dans certains actes avec représentatifs, avec certains personnages. Donc on a des citations, on peut avoir Hamlet. J'ai remarqué, on a beaucoup Hamlet. Et, euh, et pour chaque carte dans le livret, on a un petit paragraphe qui explique un petit peu, une référence et une réflexion, une méditation sur une citation d'Hamlet. Une citation d'Hamlet, oui. Enfin, il y a Hamlet, mais il n'y a pas que, mais une citation des textes de William Shakespeare. Donc je vais vous montrer certaines cartes pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc il y a 36 cartes. Euh, alors je vais vous donner mon point de vue pour le peu que j'ai découvert, parce que je l'ai depuis peu. Je vais vous donner mon point de vue sur cet oracle. Je vous montre certaines cartes. Donc vous voyez bien, on a un tableau, une peinture représentative. Les tableaux sont, comment dire, on a la référence dans le livret du tableau, de où il se trouve, l'origine du tableau. Donc on a des références par rapport au tableau, par rapport à l'œuvre, et on a une référence par rapport à la citation, une citation d'un texte de William Shakespeare qui se trouve en bas en fait. Par exemple, carte numéro 16, si vous pouvez scruter les semences du temps, dire quel grain va croître, quel autre non, parlez-moi donc. Euh, alors j'essaye de vous montrer, par contre je préfère prévenir, dans cet oracle, on a des tableaux de la Renaissance, donc on a de la nudité qui est présente. Donc on voit des femmes nues, on peut voir des... Non, on n'a pas vraiment d'hommes nus, c'est beaucoup la représentation de la femme à la Renaissance. Donc on a des tableaux où on a de la nudité. Donc je ne sais pas, je sais que pour certaines personnes ça peut les déranger.
Voilà, comme ça je préfère vous prévenir. Pour moi c'est de l'art, c'est la Renaissance, donc j'ai aucun souci avec ça. Euh, pour moi c'est naturel, enfin j'ai envie de dire, c'est la nudité représentée dans les tableaux d'art. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de l'art, bon, après je sais qu'il y a certaines personnes ça peut déranger, voilà. Et en fait, on a des références religieuses, faut le savoir, parce que c'est lié à William Shakespeare. Il y a quand même des tableaux, je pense, qui datent du Moyen Âge et de la Renaissance, donc on a des références à la religion, on a des références à Dieu. Dans les citations de William Shakespeare, il y a plusieurs fois, on a des références à Dieu. Faut savoir qu'il y a des références religieuses, mais moi, enfin voilà, on peut très bien réfléchir sur la citation sans pour autant, même si on n'est pas dans la religion, sans pour autant, bah, ça peut quand même nous faire réfléchir en fait. On peut, je sais pas comment dire, avoir extrapoler, mais c'est pas le mot. On peut élargir le champ des visions. Qu'est-ce que je vais vous dire? Par exemple, pour cette carte, je vais vous lire dans le livret pour cette carte pour que vous puissiez savoir comment le livret est fait. La boîte est rigide, la boîte est solide, c'est une boîte en dur, hein. La boîte est très solide. On a un livret, bon, moi en fait, voilà, il y a eu de l'humidité, c'est pas un oracle qui est neuf, donc le livret a pris l'humidité, mais il n'est pas démoli le livret, hein. J'ai envie de dire, c'est en noir et blanc. Voilà, c'est un livret qui est quand même assez bien fait. On a 92 pages, on a une petite introduction sur l'oracle que j'ai pas vraiment regardé, mais je vais vous lire, je vais vous montrer par exemple pour la carte numéro 16. Donc faites pas attention parce que le livret a pris l'humidité. Donc je sais pas si vous allez voir avec pour la carte numéro 16. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran, puis je vais vous lire. Alors, carte numéro 16, je vous montre la carte, c'est pour vous donner un exemple. La diseuse de bonne aventure. Donc c'est 1616 et 1617, c'est une huile sur toile, c'est de Bartolomeo Manfredi et c'est aux Instituts des Arts à Détroit aux États-Unis. Alors, on reprend donc la citation de la carte. Si vous pouvez scruter les semences du temps, dire quel grain va croître, quel autre nom, parlez-moi donc. Et on reprend en une phrase beaucoup plus expressive, beaucoup plus explicative. Si vous pouvez voir l'avenir et savoir comment les choses vont se passer, dites-le moi. Donc là, la référence par rapport à William Shakespeare, c'est une pièce, c'est Macbeth, acte 1, scène 3, personnage Banquo. Alors je vous lis un peu le début. Après avoir entendu la prédiction des sorcières prétendant que Macbeth sera couronné, Banquo les invite à lui révéler le sort qu'elles entrevoient pour lui. Les gens ont toujours été intrinsèquement intéressés par les médiums et ont toujours accordé une certaine importance à leurs prophéties. La capacité de certaines personnes, donc là on parle de la médiumnité, la capacité de certaines personnes, ah là là, de certaines personnes, excusez-moi, j'ai les pages qui collent. La capacité de certaines personnes à prédire l'avenir est irréfutable. Mais si nous sommes tous interreliés, que tout est énergie et que le temps n'est qu'une illusion, les médiums peuvent-ils vraiment prédire le destin d'un créateur conscient de sa vie? Point d'interrogation. Lorsqu'un médium lit votre énergie, il prédit un futur fondé sur votre énergie à cet instant. Tiens, c'est marrant, c'est ma philosophie. Toutes les prophéties sont donc issues de ce moment précis. Mais votre énergie et vos souhaits peuvent se transformer en une seconde, modifiant ainsi votre avenir. Rien n'est jamais écrit dans les étoiles, vous seul créez votre réalité. Votre destin change dès que vous décidez qui vous voulez être et ce que vous désirez. Enfin, je ne vais pas lire le reste, mais en fait, c'est une réflexion par rapport à la médiumnité, par rapport à son destin, par rapport au fait qu'on crée sa vie. Est-ce qu'il y a un futur prédéterminé? Et en fait, on a une réflexion là-dessus par rapport à une citation de William Shakespeare dans Macbeth, par rapport à ce tableau. Donc après, la réflexion, on n'est pas obligé de la prendre, on n'est pas obligé de prendre la vision au pied de la lettre. Pour moi, hein, je pense qu'on n'est pas obligé de prendre au pied de la lettre ce qui est écrit dans le livret.
Mais ça peut nous faire réfléchir en fait, ça peut nous amener à nous poser des questions et peut-être à revoir, oui, à poser des réflexions par rapport à un instant T, par rapport à une situation, par rapport à une philosophie. Pour moi, ça peut être un oracle qui peut être philosophique, qui amène à se questionner, à se poser des réflexions en fait, cet oracle. Et c'est basé sur les livres de Shakespeare, donc je trouve ça, si on a envie de découvrir un peu plus Shakespeare, même si le livret n'est pas est succinct, on n'a pas une grande référence sur l'œuvre, mais ça nous donne ça nous donne l'élan et la curiosité d'en savoir plus sur les œuvres de Shakespeare, et puis de découvrir des tableaux. Donc je trouve que c'est un oracle intéressant, qui mérite d'être connu. Et je vais lire l'introduction pour voir si on a des références sur les tableaux, pour voir le lien qui est fait entre les tableaux et les citations. On dit juste que l'année 2016 fut l'année de la commémoration du 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare. Et c'est cet événement qui a inspiré la conception de cet oracle. Ah, c'est lié à la célébration de l'anniversaire de la mort de William Shakespeare, au 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare en 2016, d'où la création de cet oracle. En outre, l'idée de cette création a été motivée par de nombreuses citations extraites des pièces de Shakespeare. Donc il y a un parti pris en fait pour cet auteur. On dit que c'est un des meilleurs auteurs de tous les temps, qu'il est encore aujourd'hui il révèle de nombreux enseignements à prodiguer sur les principes fondamentaux de la loi de l'attraction, dont chacun pourra s'inspirer pour définir et atteindre ses objectifs tout au long de son voyage spirituel. Alors ces citations parlent de grande passion et de ferme engagement, mais aussi de rêves qui se réalisent, d'ambitions élevées et de nouveaux défis. Donc on a une référence à Bouddha aussi. On nous parle de la loi de l'attraction, référence au livre de Kybalion. On parle de métaphysique. Je regarde si on a une référence au tableau. Ah oui, voilà. Les œuvres illustrées sur ces cartes sont des reproductions de 36 magnifiques peintures européennes des XVIe et XVIIe siècles. Oui, donc c'est pas vraiment Moyen-Âge, hein, 16e siècle, 17e siècle. Je pense qu'on n'est plus trop dans le Moyen-Âge. Hein. Oui, c'est plus la Renaissance, oui. J'avais un doute, mais c'est plus la Renaissance. Donc forcément, il y a la représentation de la nudité dans l'art de la Renaissance. La Renaissance, c'est ce qui suit la période du Moyen-Âge. Et la Renaissance, elle a pris son essor et le berceau de la Renaissance est en Europe, notamment en Italie et en France. C'est d'abord en Italie, après en France. Et dans d'autres pays de l'Europe aussi. 16e siècle et 17e siècle, parmi lesquels se trouvent des œuvres de la Renaissance italienne, hollandaise, nordique, ainsi qu'une peinture du 19e siècle de l'époque romantique, carte numéro 18. Donc on a aussi une peinture du 19e siècle. Chaque œuvre a été choisie parce qu'elle illustre de façon éloquente une citation. Donc, en fait, il y a un lien qui a été établi, il y a une cohérence entre la peinture et la citation d'un des textes de William Shakespeare. Donc ça pourrait être intéressant d'étudier l'œuvre, de se renseigner sur l'œuvre, sur la peinture, et de se renseigner sur la citation de William Shakespeare pour faire le lien en fait. C'est un oracle qui demande à méditer, qui demande à faire des recherches, et qui demande à s'inspirer, et c'est un oracle où on peut apprécier de se cultiver en fait et d'en apprendre plus. Pour moi, ça peut être un oracle philosophique, spirituel et littéraire. C'est pas qu'un oracle pour faire des prédictions. Pour moi, c'est pas un oracle pour faire des prédictions, cet oracle-là. C'est un oracle de développement personnel, de spiritualité, pour en apprendre plus sur soi-même, pour méditer sur un sujet. Mais pour moi, je le sens pas trop comme un oracle prédictif. Au contraire. Bien au contraire, c'est un oracle qui ouvre le champ des possibles. Alors. Donc il y a un lien entre l'œuvre et la citation. Chaque œuvre a été choisie parce qu'elle illustre de façon éloquente une citation dont elle interprète avec justesse la signification philosophique. Alors, on cite de Shakespeare « Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leur entrée et leur sortie. Un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles, et les actes de la pièce sont les 7 âges. » Donc ça, c'est l'acte 2, scène 7,
comme il vous plaira. Personnage Jacques. En fait, cette citation n'est pas présente dans les cartes, mais c'est plutôt en termes d'introduction de cet ouvrage, car elle offre une métaphore incisive de ce que représente la vie humaine. Shakespeare lie le monde à la scène de théâtre, la vie à une pièce dont les êtres humains sont des acteurs. Chaque homme fait des entrées et des sorties. Donc en fait, il y a un lien entre la vie de l'homme et le rôle que joue, les différentes facettes que l'homme peut emprunter, les rôles qu'il peut emprunter dans sa vie, et le lien est fait avec en fait le rôle que l'on joue dans des pièces de théâtre, et d'où parce que William Shakespeare a écrit beaucoup de drames et de pièces de théâtre, et le lien est fait avec la vie humaine, la philosophie de vie. Donc c'est un oracle qui peut être très intéressant. Donc je vais vous montrer d'autres cartes, par exemple celui. Alors 36, il y a pour tout homme place et ressources en ce monde. Donc désolé pour la luminosité, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à donner votre avis si cet oracle vous intéresse ou pas. Si vous aimez bien William Shakespeare, si vous connaissez bien William Shakespeare, et de prime abord ce que vous en pensez, et si vous connaissez déjà cet oracle, vous pouvez me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, bien sûr. Alors, on a par exemple, Dieu vous a donné un visage et vous vous en faites un autre, donc on a des références à Dieu. Avec la carte numéro 3. Je vous montre quelques cartes. Là, on a un bateau. Le malheur n'est pas à son comble, tant qu'on peut dire c'est là le comble. En fait, il y a quand même beaucoup d'humour cynique. Hein. Il y a quand même un humour. Chez Shakespeare, il peut y avoir un humour cynique et un humour assez noir. Et un humour, justement, qui représente des fois l'illusion de la vie, le fait que l'homme peut être fait de paradoxes et que quelquefois, même dans ses propos, dans ses actes, il peut y avoir des incohérences et des paradoxes dont l'homme n'est même pas conscient lui-même, n'est pas conscient de ses propres incohérences. D'où il peut y avoir des situations comiques ou des quiproquos, en fait, et même des drames avec Hamlet, qui est un drame, et ça peut mener à des pulsions dévastatrices, à des drames, parce que l'homme n'est pas conscient de ses propres pulsions et de son propre instinct sauvage, donc s'il n'en est pas conscient et qu'il ne maîtrise pas, son être, qu'il ne connaît pas, parce que en fait on dit que le pouvoir spirituel, la maîtrise de soi, le vrai pouvoir, c'est le fait de savoir, de maîtriser ses énergies, et que la vraie sagesse, c'est la connaissance de soi. Enfin, je ne sais plus qui disait cette citation. N'hésitez pas à faire des recherches si ça vous intéresse. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de découvrir William Shakespeare et ses œuvres, et ça permet de connaître des tableaux et des peintures qui nous viennent de l'art de la Renaissance italienne et dans d'autres pays d'Europe. Et on peut voir le lien avec William Shakespeare et ses œuvres, et je trouve ça très intéressant en fait, cet oracle. Et le livret est très bien fait. Même s'il est succinct, il donne envie d'en savoir plus. On a par exemple « Prends la vie de chacun mais réserve ton jugement ». On a une référence à Hamlet avec le crâne. Être ou ne pas être. Après, je ne sais pas si cette citation elle vient de Hamlet, mais en tout cas pour moi on a une référence avec ce crâne. On a 27, mes paroles s'envolent, mes pensées restent en bas, paroles sans pensée jamais ne vont au ciel. En fait, on a de la poésie aussi. En fait, c'est le langage de Shakespeare, le langage imagé de Shakespeare. Là, on a... Je regarde un petit peu. Comme cette petite chandelle, darde de loin ses rayons, ainsi brille un bienfait au sein d'un monde mauvais. 35. Je vais vous montrer par exemple comment il fait le livret. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, on a 21.
Donc c'est un tableau, et là la citation c'est: Nos corps sont des jardins dont nos volontés sont les jardiniers. Donc c'est tiré de la pièce Othello avec le personnage Iago. Donc par exemple, si vous arrivez à faire une capture d'écran, donc ça c'est la carte numéro 21. Et ça c'est la suite. Donc faites pas attention, hein, le livret enfin, il y a eu de l'humidité, le livret a pris l'eau. Je l'ai eu dans une boutique d'occasion, donc voilà, le rack n'est pas neuf, hein. Mais ça m'empêche pas, le livre n'est pas du tout abîmé, hein. Voilà. Donc voilà, je vais en rester là. J'espère que cette petite présentation de cet oracle vous a plu. Moi, je le trouve très intéressant parce que ça me donne envie de découvrir un peu plus sur William Shakespeare, sur l'art de la Renaissance. Il y a des références historiques, culturelles, littéraires, philosophiques. Ça donne envie d'apprendre. Ça mêle plusieurs domaines, ça amène de la réflexion. Et puis, ça donne envie de connaître les œuvres de William Shakespeare. Et puis, j'aime beaucoup l'art des mots, l'art des citations, l'art de la poésie, l'art voilà, de la répartie dans les pièces de théâtre, parce que les citations, ça nous fait beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet oracle, et puis enfin, que je commence à le découvrir, et que je reste un peu sur ma faim, parce que le livret est succinct, mais il est très bien fait, très bien écrit, juste dans les explications, mais il donne envie d'en découvrir davantage. Donc sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, et puis à liker la vidéo. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien, du temps passé au niveau de la lecture de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, à bientôt, merci. Bonne soirée.